C'est tout ce qu'on aime dans la SF, tout ce qu'on aime dans la BD, tout ce qu'on aime dans la pop culture, qu'on a mixé dans Into Eternity, quoi. Tu fais un gros mix des gros récits cyberpunk, SF, des années 80, fin 70, et t'as un peu l'idée d'Into Eternity, quoi. Et on s'était retrouvés ici, je sais plus pour quelle raison. On parlait un peu des BD qu'on aimait bien, et on s'est rendu compte qu'on avait énormément de BD en commun, et que bah, on s'était dit, bah, pourquoi pas, on ferait bien un truc, et on arrivait avec des idées comme ça. J'ai fait mes études en architecture. Et en architecture, bah, j'ai dessiné pendant les 2 premières années, donc j'ai appris pas mal de techniques. Et puis après les premières années, bah, j'ai plus vraiment eu l'occasion de dessiner. Du coup, c'était un peu frustrant pour moi parce que il y avait, il y avait ce truc que j'adorais faire, que j'étais plus capable de faire. Et là, bah, à la fin de mes études, bah, je suis dit, fuck it. Moi, j'aime bien dessiner. Je me suis retrouvé à faire des affiches au MCP Apache. Alors au début, c'était franchement dégueulasse. Et puis après, d'affiche en affiche, bah, je me suis vraiment affiné. Je me suis dit, bah, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment ce que je veux faire dans ma vie. Et, euh, et voilà. C'est un peuple qui se décide après à se rebeller contre Contre les injustices au contre final. les injustices, quand même. Et en fait, c'est qu'au départ, on voulait les appeler les Schninkel, de la BD, le grand pouvoir du Schninkel, mais ça faisait trop médiéval, donc on a préféré Que le dire, que le ça a un dire. côté plus. Ça fait un peu exotique comme ça. Le truc qui était fun aussi, c'est que bah, j'ai dû faire un peu de design sur certains objets, genre les motos volantes ou les armes. Tu vois, c'est des trucs qui n'existaient pas. Il fallait un truc qui soit cohérent aussi avec le reste de l'histoire, avec le monde dans lequel il vivait. Donc c'est pour ça que t'as ces motos volantes, mais où tu vois pas de guidon, où t'as ce genre de monolithe. Globalement, je regarde un petit peu ce que lui veut, aimerait, et je dessine, je fais des croquis d'abord. Je vois un peu comment c'est possible de mettre les choses sur une page. Quand j'envoie les scripts, souvent je mets aussi des plans de cinéma pour montrer un peu le genre de plan que je souhaite. Parfois même une simple petite description, ça Ouais. suffit. Genre, enfin, il y a même des cases où tu m'as mis fais ce que tu veux, mais il faut que ce soit cool. Ouais, ça aussi. Je fais ok, c'est bon, je vois ce que tu veux, c'est parfait. Ouais. Au début, tu vois, par exemple, on cherchait vraiment le style artistique. J'avais commencé un truc avec des textures, mais ça restait toujours noir et blanc avec ces effets un peu grisonnants. Et si j'étais pas hyper satisfait, tu vois, j'avais déjà sorti 3 premières pages. Puis écoute, je suis fait, écoute Julien, ça va pas, on va faire autre chose. Et j'ai pris un peu mon temps, j'ai réfléchi, j'ai travaillé, j'ai griffonné, j'ai fait énormément de croquis sur le côté. Et puis après, je fais, voilà, c'est ça que je veux. Le scénario est déjà écrit pour les 4 premiers tomes. Et après, il faut que je travaille sur le reste, mais on a, par exemple, la vue globale sur l'intégralité du récit, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que tu vois, niveau côté art, c'est très poussé aussi à Charleroi, mais Mhm. côté alternatif en tout cas. Mais un côté plus underground quand même, Ouais, hein, quand même réussir à essayer de faire un projet, à le jouer à fond. ouais, clairement, enfin, si tu veux faire quelque chose, bah donne-toi les moyens, c'est tout.